jamais l'amour avant le mariage, hein, c'est en principe. Hein. Non, on était sérieuse. Oui, tu parles pour toi là. Je suis d'accord avec elle. Tu parles pour toi. Pour la majorité, pour la majorité. Mais parce qu'elles sont jeunes par rapport à nous. Moi, le jour où je me suis mariée, ma mère m'a sorti la serviette. Elle m'a dit, ma fille, c'est pour t'essuyer après. Et alors, Après, tu ramènes la preuve. J'ai dit, d'accord, maman, d'accord. et est-ce que tu connais l'histoire du Corse qui va se marier? Le Corse, il va se marier, son père, il le brief, il lui fait, tu sais, Doumé, quand tu vas être marié, le soir de ta nuit de noces, d'abord tu prends une chaise, tu la casses contre le mur. Mais pourquoi, papa? Putain, ma femme, elle est désirable, elle est là sur le lit et tout. Il dit non, comme ça, la femme, elle saura que le Corse, il en a dans les bras. D'accord, papa. Le lendemain, je la prends. Non, non, le lendemain, tu la regardes comme ça, tu viens, tu te mets sur le lit, tu te masturbes devant elle. Mais pourquoi, papa? Comme ça, elle apprendra que le Corse, il est indépendant. Et c'est le Corse aussi, sa nuit de noces, il arrive. Petit papa, je sais pas faire, papa, je sais pas faire. T'inquiète pas, je serai dans la chambre à côté, tu me demandes. Et il y avait un Porsche. Et le petit Corse, il va Et le petit Corse, il va pour voir sa femme et bam, il se prend le Porsche. Oh, bam. Et là, il reprend son truc. Bam, 2 fois. Au bout de la 3e fois, oh putain, papa, ça saigne. Il dit, c'est bon mon fils, c'est bon mon fils. C'est quand la fille, elle savait pas faire l'amour, et puis arrivé le jour de la noce, c'était dans le mois qu'arrivait. Alors elle va voir, c'était une fille au père dans une famille bourgeoise, alors elle va voir le mari, elle dit, écoutez, vous n'allez pas m'apprendre à faire l'amour et tout ça, parce que je ne veux pas être gourde comme ça je vais me marier. Le mec fait, vous imaginez, ma femme, c'est une cause de divorce. Toujours est-il, écoutez, voilà, 20 €, et allez voir mon épouse, elle aura plus de données que moi à vous donner. La petite pas dégonflée, elle va voir la patronne, elle lui fait, je viens voir votre mari, je lui ai demandé de m'apprendre à faire l'amour, mais il m'a conduit, puis il m'a demandé de vous demander des précisions. Alors la fille, elle dit, putain, vous êtes gonflé quand même, mais toutefois vous êtes honnête, vous me l'avouez, voilà, 50 €, et je vous donne l'adresse de mon gynécologue, il aura des données à vous transmettre. Alors la petite, elle part avec les 70 €, elle va voir le gyné. Elle tape à la porte, bonjour, je suis madame Intel, je viens de la famille Intel. Pourriez-vous m'apprendre à faire l'amour? Alors le gyné lui fait, putain, qu'est-ce qu'il m'a envoyé là encore? Toutefois, mademoiselle, quand vous finissez votre service, vous garderez votre petit tablier nu devant votre glace, vous glisserez le billet de 20 € là, le billet de 50 là, et vous ferez 20 €, 50 €, 20 €, 50 €. La petite, elle s'entraîne pendant 2 semaines. Putain, elle retourne voir le gyné, elle dit, non, écoutez, c'est pas probant, votre truc, il y a un truc, j'arrive pas. Le gyné lui fait, écoutez, dans cette famille, il y en a bien un qui vous a proposé la vôtre une fois, discrètement et tout ça. Ah oui, il y en a un qui m'a traîné dans la chambre, qui m'a obligé à lui faire une petite gâterie, il m'a donné 100 €. Madame, les 20 € là, les 50 là, et les 100 € vous les glisserez dans votre culotte. Vous ferez 20 €, 50 €, 100 €. La petite ne va plus faire chier le gyné, arrive le soir de la nuit de noces, ça se passe super bien. Le gros sur le lit, costaud, elle arrive près du lit. 1 €, 50 €, 100 €, 20 €, 50 €. Il la regarde comme ça, médusée, elle l'enjambe et elle continue. 1 €, 50 €, 100 €. 100 €, 100 €, 100 €. Tant pis pour la monnaie. C'est pour ramener, tu vois, encore. L'amour, ça se ramène toujours à l'argent. C'est comme terrible. le noir qui va avoir une prostituée. Non, on a dit que tu faisais quelque chose de génial. Le mec il se fout à poil, il se met sur le lit. Et la gonzesse elle va à l'interrupteur et dit clac, 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 clac. Ça c'est les éclairs. Et ça c'est la pluie. Ça c'est les éclairs. Et la pluie. Là tu dis, dis-moi, c'est quand qu'on baisse? Elle dit, ça va pas avec un temps comme ça. Luc, il y a une gonzesse. Tu as Ronald Reagan qui vient au Maroc et qui vient voir, à l'époque, le pauvre Miskin, maintenant il est mort, il voit Hassan II, lui aussi Miskin. Et il dit, c'est vrai que vous avez une station spatiale au Sahara? Il dit, oui. Il dit, je peux la voir? Oui. Alors ils arrivent au Sahara, il y a un palmier tordu avec une corde et un piquet. Et le roi du Maroc qui dit, Aizos, premier astronaute, crève le palmier, alors tu l'arrives continuer.
Il se met comme ça sur le palmier, l'autre il dit attention, pour le compte à rebours, 5 4 il coupe le palmier, tiens l'autre, il part à 500 mètres, il tombe sur la tête, il dit la putain c'est la faute, t'as pas de chance, la putain il tombe sur l'orbite. Et tiens, monsieur Dupont qui arrive au Maroc, ça fait 20 ans qu'il a quitté le Maroc, il y a Sermet qui est là, il dit oh monsieur Dupont, ça va là, tu dis écoute Sermet, tu es con. Il dit comment tu dis moi que je suis con, tu n'as pas le droit de dire moi que je suis con. Il dit écoute, quand j'ai quitté le Maroc, tu étais con comme un balai, ça n'a pas changé, là, tu n'as pas le droit de dire moi que je suis con. Et il dit tu es con. Là tu dis tu n'as pas le droit de dire moi que je suis con. Et ça a fini au commissariat, le commissaire très courtois, il dit bonjour messieurs, de quoi que ça en retombe tout ça. Là, tu lui dis, voilà, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu monsieur Dupont. J'ai dit, bonjour, il me dit que je suis con. Le commissaire, il dit, monsieur Dupont, vous en avez les preuves. Là, tu t'écoutes. Si Ahmed, va voir à l'autre bout de la ville si j'y suis. Putain, là, il part comme un fou. Le commissaire, il dit, là, putain, qu'il est con, il aurait pu téléphoner. Il y a une petite, elle rentre à l'épicerie. Il y a une petite, elle rentre à l'épicerie, elle fait. Putain, le mec il me regarde comme ça, il dit oh, c'est une invite ça ou je comprends pas. Et la femme, elle est derrière, elle regarde discrètement, elle voit de nouveau la femme, elle fait. Alors le mec il fait bah écoutez. Il lui glisse son numéro de portable, il fait peut-être dans 2 heures ici là. La femme me vient au courant, elle fait espèce d'idiot. Elle t'a dit elle est sourde et muette. Elle te demande 2 bouteilles de lait, frisées et 1 bouteille de gaz. Voilà, il n'y a que ça. Voilà. Et vous la connaissez celle de Sermet qui arrive à la douane marocaine avec un camion plein d'olives. Elle est connue quand même, il y en a beaucoup qui doivent la connaître. Et l'autre il arrive avec le camion plein d'olives, le douanier dit bonjour monsieur, quelque chose dit qu'il arrive, l'autre il dit rien de tout. J'y suis blanc comme neige, l'autre il dit descends le camion, lève la belle. Il descend du camion, lève la belle, je dis ça c'est quoi? Il dit c'est des olives. Et les olives c'est rien à dire, la comptable c'est dit descends le camion ici. Abdallah. Agis. Et il arrive 2 types comme ça, quand il dit allez attrapez-les, mais c'est lui les culottes. Là tu dis oh, moi je suis pas homosexuel, je m'en fous. Il dit tu n'as pas le droit de me faire un supplice. Il dit moi je fais ce que je fais, je prends le gauche. Et il dit tiens vous voulez me niquer, je vais t'enfoncer les olives une par une dans le cul. Tu dis oh tu n'as pas le droit. Et il commence à lui enfoncer les olives une par une dans le cul. Et Sirmet qui commence à rire. Là tu dis pourquoi tu rigoles? Je te fais les supplices, tu rigoles. Il dit oui parce que mon copain associe le rêve des pastèques. Et tiens, le même Sirmet, il monte au paradis. Il arrive devant Saint-Pierre. Alors je ne sais pas comment il s'appelle le leur, mais bon, lui c'est Saint-Pierre. Et Saint-Pierre lui dit écoute Sirmet, tu as tellement fait du bien sur terre, tu choisis ce que tu veux. L'enfer, le paradis, ce que tu veux. L'autre il dit ben écoute, va voir le paradis. Il arrive au paradis, putain, tu as tout le monde qui est en train de lire des bouquins intelligents. Écoutez Vivaldi et tout, là tu dis ah ouais. Je me suis fait chier sur la terre, c'est pas pour me faire chier pour la mort. Hein. Il dit, montre-moi l'enfer. Il arrive en enfer, putain, boîte de nuit. En train de danser sur les tables et tout. Il regarde ça et j'y choisis. Je veux l'enfer. Allez. Et il arrive en enfer, putain, il y a le diable qui le chope avec la fourche. Il est dans le feu, va bosser, fainéant. Là, tu dis, oh, je suis venu il y a 10 minutes. Tout le monde tonne, qui est dansé, toi, qui me fait ça et tout. Là, tu dis, attends, mon gars, faut pas confondre tourisme et immigration. Enfin voilà. C'est Ahmed et Dalila. Ils sont le soir et tout, ils ont préparé une petite soirée, bien. Ils sont sur les ponts de Paris, ils ont fait le voyage et tout. Ils ont la guitoune, ils ont tout. Et ils se mangent un petit cassoulet en boîte, un petit chaud soleil qu'ils ont ramené, tout bien et tout. Et ils disent, chérie, tu crois qu'il n'y a pas de risque qu'on va pas faire de bébé et tout? Je sais pas, mais on a envie d'un bébé, on a envie. Ils font leur petit truc et tout, machin et tout. Et au bout d'un moment, le cassoulet faisant effet, et le mec regardant, et la nana, la grosse caisse, et le mec il dit, là, je vois le petit, il arrive en mobilette. Il y
Il y a un paysan qui vient un jour dans un commissariat, il fait « Putain, vous faites quelque chose, celui, l'arabe qui me vole tous les poulets dans le poulailler, je m'achète un fusil, je le tue. » Alors les flics sont là, « Non, attendez, on est grands spécialistes de ce phénomène, on va s'occuper de votre problème, il n'y a aucun problème. » Alors les flics, ils mettent une plante derrière un bosquet, pas loin du poulailler, et ils restent la semaine, du lundi au jeudi, rien. Le vendredi, ils voient une lampe, Mohamed, il attrape les poulets qui s'est bourriffé, ils s'envolaient dans le poulailler. Il chope le poulet et il s'en va vers le ruisseau. Les flics, ils n'avaient pas bien vu la configuration du terrain, ils passent par le pont, et ils voient Mohamed en train de déplumer les poulets. Ils courent, ils arrivent. Mohamed, non, là, qui est pris en flagrant délit de poulet. Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les 2 poulets dans la rivière. Mohamed, il se retourne, il dit, mais non, monsieur le police, regarde, les poulets, ils s'ébaignent, j'y garde les affaires. Bon, allez, faut aller jouer. Hein. Ah, putain.